et bienvenue dans le monde de l'animation. Ça y est, le pointant a pointé le bout de son nez et je me suis dit que pour cette occasion, j'allais vous parler de 5 films à voir ou à revoir pour cette saison, pour entrer dans cette période printanière. Et donc c'est parti pour cette petite sélection de 5 films. Je commence cette sélection avec un film d'animation japonais, un film des studios Ghibli. Il s'agit d'Arietti, le petit monde des chapardeurs. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, Arietti donc c'est une toute petite fille, c'est un peu comme Pousselina. Elle est réduite donc à la taille pratiquement d'un pouce et elle vit sous le plancher d'une vieille maison dans la banlieue de Tokyo, il me semble, avec sa famille. Et comme le nom du film l'indique, en fait ce sont des chapardeurs, c'est-à-dire qu'ils chapardent de la nourriture et des denrées en fait chez les humains, mais en quantité tellement infime que les humains ne s'en rendent pas compte. Seulement, dans cette maison familiale, il y a un jeune garçon qui s'appelle Sho, qui a été envoyé à la campagne parce que il est malade, il souffre je crois d'une maladie cardiaque et donc il doit être opéré. Il a été envoyé là pour se reposer. Et Arietti en fait, elle va être intriguée par lui et elle va un petit peu tomber sous son charme, mais ce n'est pas, je peux pas dire que c'est une histoire d'amour, c'est quand même une très belle histoire d'amitié avant tout, c'est une belle relation, mais leurs deux mondes ne doivent pas se rencontrer et étant une petite chapardeuse, Arietti doit faire attention à tout, aux chats, aux humains, mais avec Sho, elle va un petit peu briser toutes ces règles-là. C'est un film qui est adorable, Arietti, je pense que tout le monde est d'accord pour dire ça. C'est un film tout mignon, très tendre, et qui est surtout, je l'ai mis pour le printemps parce que pour moi c'est un film qui se passe dans la nature, enfin dans la nature, ça se passe en partie dans la maison, mais c'est un film où il y a quand même beaucoup de végétation, où les arbres sont verts, voilà, on est à la campagne, donc c'est vrai qu'on ressent bien l'ambiance de la nature. C'est un film surtout qui est calme, qui est serein, qui s'accorde bien je trouve avec l'ambiance du printemps, on entend le chant des oiseaux. C'est un scénario qui vraiment est tranquille, il n'y a pas on va dire de grandes scènes d'action ou quoi que... Boum. Il n'y a pas de grandes scènes d'action ou quoi que ce soit d'autre, c'est vraiment un film très doux, très paisible, avec une très belle histoire d'amitié et la découverte d'un monde, donc le monde des chapardeurs, et on s'attache très vite aux personnages, mais je trouve que c'est un film qui est vraiment parfait pour le printemps. Personnellement j'ai tendance à le regarder au printemps quand je le revois, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette sélection là. Toujours dans les films d'animation japonais, le deuxième film est celui de Piano Forest, Piano Forest qui est donc un film japonais et il se passe comme son nom l'indique dans la forêt, puisque c'est un piano dans la forêt, ce qui correspond très bien au printemps. Et surtout c'est une belle histoire encore une fois d'amitié entre deux garçons, puisque il s'agit de deux garçons passionnés de musique. L'un vient d'une famille aisée, l'autre vient d'une famille pauvre, mais ils partagent tous les deux leur passion pour la musique. Et le jeune garçon dont j'ai oublié le nom, Shuei, voilà. Shuei donc il vient d'arriver dans une nouvelle école et comme il est passionné piano, ses camarades lui révèlent qu'il y a un piano magique dans la forêt et qui produit donc une mélodie tout seul. Et alors évidemment Shuei il va être vraiment fasciné par cette histoire et il va vouloir trouver le piano et il va finir par mettre la main dessus parce qu'en effet ce piano existe bel et bien, mais le piano ne joue pas tout seul, c'est Kai, un garçon qui en fait joue sur ce piano là, et donc les deux garçons vont se rapprocher et à faire de la musique ensemble. Comme dans tous les animés japonais, les décors sont absolument magnifiques, la 2D est très belle, d'ailleurs un film qui avait été primé à Annecy, donc voilà, c'est vraiment il fait pour moi partie des chefs-d'œuvre de l'animation japonaise. C'est un film que je prends toujours beaucoup de plaisir à voir et il s'inscrit parfaitement dans cette sélection du printemps puisque nous passons quand même beaucoup de temps dans la forêt. C'est encore une fois un film qui est très végétal et aussi serein. Je trouve que pour le printemps, je sais pas, j'aime bien les films qui sont qui s'ancrent dans un scénario tranquille, doux, et c'est le cas du piano dans la forêt puisque vraiment on suit l'histoire de ces personnages. C'est un film qui reflète également de belles valeurs, donc pour le printemps je vous le recommande, et même en dehors du printemps si vous ne l'avez pas vu celui-là, franchement c'est un film à voir pour sa beauté, pour les valeurs qu'il véhicule, vraiment très beau film. Nous quittons les films d'animation japonais mais nous restons dans la forêt avec un film très célèbre que je pense que tout le monde a vu, mais ça c'est mon petit plaisir à moi de le mettre là. Il s'agit de Bambi, je précise peut-être pas qu'il s'agit des studios Disney, mais bon je le dis quand même, sait-on jamais. Donc Bambi qui est un film qui peut s'ancrer finalement dans les 4 saisons puisque il y a la naissance de Bambi, il y a la chanson de la pluie au printemps, il y a ensuite l'hiver qui paraît, mais pour moi en fait Bambi c'est vraiment un film printanier. Alors peut-être que la forêt a cet attrait là avec le printemps, mais je sais pas, j'aime beaucoup la chanson de la pluie, la chanson du printemps, la naissance de Bambi. Encore une fois Bambi c'est un film qui est quand même qui a un petit peu plus d'action que les autres pour évidemment son final avec le feu, le décèlement de Bambi avec les chasseurs. C'est
un film où il se produit davantage de choses et pourtant c'est quand même un film très serein, Bambi. C'est vrai que quand on le regarde on se sent bien, c'est un film calme, je pense qu'on prend tous plaisir à le voir et à le re-revoir, c'est un intemporel et sincèrement c'est un film qui pour moi se regarde particulièrement au printemps, même s'il se regarde toute l'année et j'avais envie de le mettre dans cette sélection parce que moi en plus en ce moment j'ai envie de le revoir, donc c'est peut-être pour ça, mais voilà, Bambi c'est un chef-d'œuvre à voir et à re-revoir. On reste dans les films d'animation américains et cette fois-ci on part chez les studios DreamWorks avec un film beaucoup plus fun que les trois autres que je viens de vous présenter. Il s'agit de B-Movie, Drôle d'abeille, donc un film qui est quand même assez populaire, je pense que beaucoup de jeunes de mon âge, ma génération quoi, fin des années 90, début des années 2000, on a été nombreux je pense à voir ce film quand il est sorti, il me semble 2006, quelque chose comme ça, voilà, début des années 2000. Et donc B-Movie, Drôle d'abeille, ça raconte l'histoire de Barry, une abeille qui va s'aventurer en dehors de sa ruche, mais surtout c'est une abeille qui va vouloir changer les choses parce que selon lui, eh bien, les abeilles sont exploitées et il aimerait que tout soit différent finalement, que les abeilles n'aient pas à travailler pour les humains, mais que les abeilles soient libres. Et il va également faire la connaissance d'une jeune femme qui est fleuriste et avec qui il va nouer une drôle d'amitié, parce qu'une abeille et une humaine, ça s'est jamais vu, mais finalement en fait ils ont des tempéraments assez solaires, assez joyeux qui correspondent bien et donc elle va apprendre à voir un petit peu la vie de son point de vue d'abeille et lui il va découvrir la vie humaine, mais ensemble ils vont surtout devoir faire face à divers catastrophes puisque évidemment Barry va se mettre dans l'idée que les abeilles ne doivent plus travailler pour les humains, mais si les abeilles ne butinent plus les fleurs, il s'ensuit une catastrophe écologique. B-Movie c'est un film qui est drôle, qui est frais, pour le coup il est vraiment amusant celui-là, c'est un film qui met de très bonne humeur, encore une fois c'est un film qui est assez printanier puisque ça se passe, d'ailleurs je crois que le film se passe au printemps carrément, puisque c'est le moment où les abeilles pollinisent le plus et donc c'est un film à voir en famille, un film, on peut le voir seul aussi hein, mais c'est vrai que c'est un peu l'aventure familiale loufoque du week-end, donc B-Movie c'est un film à voir ou à revoir parce que voilà c'est un film qui est quand même connu, mais je trouve que il a été un petit peu oublié ces dernières années et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette sélection du printemps. Et parce qu'il en faut pour tous les goûts, j'ai mis dans cette sélection également un autre film d'animation américain mais de Mattel Entertainment, donc un Barbie, et il s'agit de Barbie présente Lilliputian. Et Barbie Lilliputian, et bien alors là je pense que c'est le film parfait pour le printemps parce que là pour le coup ça se passe dans un jardin, ça se passe pas seulement dans un jardin, mais majeure partie dans un jardin, c'est très fleuri, c'est très coloré et ça raconte l'histoire de Lilliputian qui est une petite fée, voilà, et elle va être en fait capturée, elle et une de ses amies, par une petite fille dont le papa est très riche et ils sont extrêmement fortunés, et cette petite fille là elle va vouloir jouer avec des fées, donc elle va les emmener et elle va les capturer dans une maison de poupée qu'elle va mettre chez elle, et Lilliputian elle va se rendre compte en fait en se baladant dans cette maison que le père est un promoteur immobilier et qu'il a décidé de raser le jardin où les fées et elle vivent pour construire tout un complexe immobilier, et Lilliputian malgré sa petite taille elle va tout faire pour sauver le jardin et donc son monde, le monde dans lequel elle vit avec les petites fées. C'est un film tout mignon comme tous les Barbie finalement, et encore une fois c'est un film qui est très printanier, très coloré, on s'attache énormément à Lilliputian, cette petite fée qui est si courageuse, et malgré tout on s'attache aussi aux autres personnages, même si le père on a envie de l'empailler, oui on a envie de l'empailler, mais à part ça c'est vraiment un film très mignon à regarder pendant la période printanière. Et voilà, c'est tout pour cette sélection de 5 films à voir pour le printemps. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel film vous regardez pour le printemps, est-ce qu'il y en a, est-ce que vous avez parfois, vous savez quand on est dans le mood soit printemps, soit automne, été, il y a des films qu'on regarde à chaque fois, par exemple moi à Noël je regarde toujours Les 5 légendes, alors que Les 5 légendes est le seul film qui se passe vraiment au printemps puisqu'il se passe à Pâques, même s'il neige, ouais oui c'est Jack Frost tout ça, voilà, donc j'aurais pu le mettre dans cette sélection aussi, mais pour moi c'est un film hivernal qui se passe à Pâques. Bref, c'est très compliqué tout ça, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vraiment des films que vous regardez en fonction des saisons. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!